Bonjour à chacun et chacune de vous aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau partage. Je suis honoré et de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui et je rends grâce au Père Tout-Puissant qui nous accorde la grâce de pouvoir partager ce moment ensemble dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa parole, qui nous donne la grâce et le privilège, qui me donne la grâce de partager avec vous, puisse porter du fruit en abondance dans la vie de chacun et chacune. Que cette parole puisse nous donner la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, que nous puissions croire dans sa connaissance, être fortifiés par sa puissance glorieuse pour la gloire de son nom, au nom précieux de Jésus-Christ. Et merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence avec nous, ton ministère en faveur de chacun et chacune de nous, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alors, j'espère que vous allez très très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vais très bien. Amen. Alors aujourd'hui, je partage un petit message avec vous, toujours sur la puissance de la croix, parce que comme je le dis, je le répète, c'est la base de notre vie en Jésus-Christ. Nous n'avons rien hors de la plénitude. Toute la plénitude que nous avons en Jésus-Christ est dans son sang, parce que la vie est dans le sang. C'est parce que le précieux sang de Jésus-Christ a coulé que nous pouvons prétendre tout ce que nous pouvons prétendre en lui. Autrement, ce ne serait pas possible. Donc, c'est très important d'être conscient que tout ce que nous désirons, si nous n'avons pas la conscience du fait que c'est pas son sang, parce que le sang a coulé, que nous pouvons l'avoir. Notre vie sera à moitié, notre vie en Christ ne peut pas être complète. De la même manière, quand nous voulons, par exemple, obtenir un poste, ok? Nous voulons un poste, nous savons que premièrement, nous devons appliquer. Nous devons appliquer. Nous appliquons sur le poste. Une fois que nous avons appliqué, nous prions que par la grâce de Dieu, nous soyons acceptés, que nous soyons appelés pour une entrevue. Et l'étape suivante, c'est quand nous sommes appelés pour l'entrevue, nous devons nous préparer. Nous devons aller lire sur la compagnie, nous devons nous préparer, notre prestance, comment nous allons être, comment nous serons habillés, tout et tout. Donc, pour obtenir ce poste, si nous faisons juste prier, sans savoir, sans, premièrement, aller voir quels sont les postes que nous voulons, deuxièmement, appliquer, troisièmement, nous préparer, nous aurons beau prier, nous ne changerons pas de statut, c'est-à-dire que nous n'allons pas bouger. Nous allons rester au même niveau que nous étions, c'est-à-dire pas d'emploi. Parce que nous n'avons pas eu conscience des étapes. De la même manière, si nous allons appliquer sans avoir vérifié si le poste correspond à notre diplôme, le poste correspond à ce que nous voulons, à l'entrevue, nous allons l'échouer parce que ça ne correspond pas. Peut-être qu'ils nous ont appelés, mais nous n'aurons pas le poste parce que ça ne correspond pas. Nous ne pourrons pas accomplir les tâches parce que nous n'avons pas vérifié les implications du poste. C'est comme si on demande un poste, quelqu'un qui parle en anglais. Tu appliques, mais tu ne connais pas un mot de l'anglais. Ça marchera pas. Tu auras beau prier, ça ne marchera pas. OK? De la même manière, tu appliques, tu ne te prépares pas à l'entrevue. À aucune des questions, toutes les questions que te pose ce jour-là, tu n'es pas capable de répondre. Tu peux beau prier, jeûner, tu n'auras pas plus le poste. C'est-à-dire que tu ne bougeras pas de ton niveau avant d'avoir appliqué le poste. Les résultats auxquels tu peux t'attendre, c'est l'échec. Donc, au-delà de toutes les prières que nous pouvons faire, nous devons avoir conscience. C'est comme quand on nous dit, quand nous disons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Mais le au nom de Jésus que nous prononçons, est-ce que nous avons conscience qu'au nom de Jésus, là, tout genou fléchit? Est-ce que quand nous disons le nom, notre conscience est sur l'autorité qu'il y a dans le nom? Est-ce que notre conscience est sur la puissance qu'il y a dans ce nom qui sort de notre bouche? Est-ce que la foi dans ce nom va avec ou nous le disons au hasard en espérant que ça donne des fruits? Non. C'est pas une question d'espérer, c'est une question de foi. Mon juste vivra par la foi. On ne va pas à une entrevue en espérant que ça marche, non. On se prépare avec la foi d'aller pour le avoir. Il n'y a pas une autre alternative. Je le veux, je l'aurai. De la même manière, nous devons savoir qu'est-ce que le précieux sang de Jésus-Christ a obtenu, qu'est-ce que nous avons avec certitude. Ça doit être ancré en nous. De la même manière que nous savons que quand nous avons faim, il faut manger, nous devons le savoir. Ça doit faire partie de notre ADN. Pourquoi le sang a coulé 7 fois? Pourquoi ce n'est pas 6 fois? Pourquoi ce n'est pas 8 fois? Pourquoi ce n'est pas 10 fois? Il y a une raison précise, mais est-ce que tu le sais? Est-ce que tu as conscience de ça? Parce que sans avoir conscience de ces choses, sans que ça ne fasse partie de nous, sans que nous n'avons pas cette connaissance, parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Pierre, si je ne me trompe, que la faveur, la grâce et la faveur nous sont multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons connaître Dieu qu'à travers Jésus-Christ. Donc, ça fait partie. Nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ hors de son sang. Non. Lévitique nous dit que la vie est dans le sang. Si on me vide de mon sang, je n'existe, Faïsalat, je ne suis plus. Il n'y aura plus de Faïsa parce que si on me vide de mon sang, c'est fini. La vie que j'ai part avec le sang qui part. Donc, la vie est dans le sang. Quand on prend un animal, on le vide dans son sang, on est certain qu'il est mort. La vie est dans le sang. Donc, nous ne pouvons pas prétendre jouir d'une plénitude en Christ en ignorant les tenants et aboutissements de la puissance dans ce sang, de ce que le sang de Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Oui, la puissance de la croix. Nous devons, même quand en dormant, notre subconscient doit être rempli de ça. Notre subconscient doit être rempli de cette connaissance, de cette vérité. Parce que c'est notre vie en Christ. Toute notre vie en Christ est basée sur ça. C'est la base. C'est notre ancre. C'est notre fondement. C'est le roc qui soutient toute notre vie en Christ. Il n'y a rien d'autre. Absolument rien d'autre. Ce n'est ni la prière, ce n'est ni le jeûne, rien d'autre que la puissance de la croix qui a permis toute chose. Nous n'aurions pas pu avoir le Saint-Esprit en nous sans ce sacrifice, sans la puissance de cette croix, sans le sang qui a coulé 7 fois. 7 fois. Pourquoi 7 fois? Pourquoi il a fallu 7 fois? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, de l'achèvement. Donc, ça a une importance dans nos vies personnelles parce que Dieu veut que nos vies soient, qu'il y ait la perfection de tout dans notre vie, que nos vies soient complètement achevées en toutes choses, que ce ne soit pas à moitié, qu'il n'y ait rien de brisé, qu'il n'y ait rien de manquant dans nos vies, que l'achèvement soit complète. Le sang a coulé 7 fois, ce n'est pas au hasard. Et le sang a coulé le voile qui cachait tout ce que nous avons. Tout ce que le Père a préparé pour nous s'est déchiré. Il a fallu les 7 fois. Parce que c'est la plénitude que Dieu veut pour nous. C'est la perfection. La perfection. Il n'a pas voulu les choses à moitié, non. Il n'a pas voulu presque, non. C'est la totale perfection. L'achèvement parfait. Alors ça nous donne l'explication déjà. Pourquoi il a fallu que le sang coule 7 fois. Si tu ne le savais pas, aujourd'hui, reçois la révélation. Parce que tu ne peux pas vouloir dans ta vie la perfection
qui est ton héritage en Jésus-Christ, en ignorant pourquoi le sang a coulé 7 fois. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que le précieux sang de Jésus-Christ coule 7 fois? Ça fait partie de la connaissance que nous devons avoir. Il dit que la grâce et la faveur vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette faveur que nous voulons, cette grâce que nous désirons tant, la multiplication dépend de la connaissance que nous avons en Jésus-Christ. Et ne pouvons pas connaître Jésus-Christ hors de son sang. La vie est dans le sang. La vie de Jésus-Christ est dans son sang. Amen. Alors, cette foi, tu comprends aujourd'hui, c'est la perfection, c'est l'achèvement. Et ça a une importance capitale pour nos vies personnelles sur cette terre, parce que le sang a coulé sur cette terre, parce que Dieu veut la perfection dans nos vies, la perfection dans la joie, dans la paix, dans la multiplication, dans l'assurance, la confiance, la force, la quiétude, la prospérité. Tout ce que nous avons en Christ, la perfection dans ça, Dieu ne les veut pas à moitié, il ne les veut pas à peu près, non, perfection, parce que le sang l'a accompli parfaitement. Mais pour en jouir, si tu ne sais même pas pourquoi le sang a coulé 7 fois, tu ne sais même pas pourquoi tu vas appliquer sur le poste, il y a un problème. Il y a un problème. On s'entend qu'il y a un problème. Ok. C'est la révélation de la parole qui libère. Pas la connaissance, la révélation. Pas le Saint-Esprit. Amen. Alors, le précieux sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois pour que nous ayons, un exemple, que nous ayons une vie physique et spirituelle parfaitement, totalement accomplie et victorieuse en Jésus-Christ, à savoir rien de manquant, rien de brisé. Et un exemple biblique que je peux vous donner, c'est Josué 1. Josué 6, excusez-moi, Josué 6, 1, qui dit, lorsque les enfants d'Israël se sont approchés de Jéricho, Dieu leur a dit de marcher autour de la ville pendant 7 jours. Le 7e jour, quand ils ont fait le tour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville le travail a été achevé. Ils ont crié, les murs sont tombés et Dieu leur a donné la ville. On voit une manifestation, une explication biblique du chiffre 7, de la délivrance. Dieu a accordé la victoire à son peuple. Mais il a fallu 7 fois la perfection, l'achèvement. Le précieux sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois pour une consécration totale, une vie de consécration totale en Jésus-Christ. Exemple biblique, Lévitique 8, 31. Avant qu'Aaron et ses fils ne commencent à exercer leur ministère de prêtre, ils ont été consacrés pendant 7 jours. Le chiffre 7 pour une consécration totale. Donc Jésus-Christ, son sang a coulé 7 fois, que nous puissions avoir une consécration totale en Jésus-Christ. Mais comment pourrons-nous avoir une vie de consécration totale en Jésus-Christ en ignorant pourquoi le sang a coulé 7 fois, le fait que son précieux sang a coulé 7 fois, ça a quel rapport dans ma consécration en Jésus-Christ? Ça a quel rapport pour ma vie personnelle, ma consécration? Comment pouvons-nous y arriver? Je veux dire, comment vas-tu y arriver en ignorant ces vérités? Tu n'es plus dans l'ignorance maintenant, parce que la vérité vient à toi. La révélation qui affranchit, qui libère. Aujourd'hui, Dieu te ouvre tes yeux. Aujourd'hui, Dieu te fait croire dans sa connaissance pour que tu puisses porter du fruit en abondance pour la gloire de son nom et que ta vie puisse manifester la plénitude
que Jésus-Christ a accompli à la croix, déjà pour elle. Amen. Continuons. Le précieux sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois pour que nous ayons une rédemption totale par Jésus-Christ. Et une base biblique, c'est Lévitique 16, 14. Le jour des expiations, le grand prêtre a répandu 7 fois le sang du sacrifice sur le propitiatoire. Donc, une rédemption totale. Donc, il a fallu que le sang coule 7 fois pour une rédemption totale de nos vies en Jésus-Christ. Amen. Le précieux sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois pour notre délivrance totale. Totale. Délivrance de tout manque. Une délivrance totale. Une base biblique, Genèse 41, 20. Il y a eu 7 années d'abondance et 7 années de famine en Égypte. Et Dieu a révélé à Joseph ce qui allait arriver dans le futur et lui a donné une stratégie pour s'y préparer afin de sauver le monde de la famine. Donc le précieux sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois pour que nous ne manquions de rien sur aucun plan de nos vies. Une vie délivré de tout manque, totalement délivré du manque, totalement. Alors s'il manque quelque chose dans ta vie, il faut que tu puisses acquérir la connaissance dans ce domaine, de ce que le précieux sang de Jésus-Christ a accompli pour toi. Tu ne peux pas, mais comment veux-tu en jouir en ignorant ce qu'elle a accompli pour toi? On ne peut pas jouir de ce que nous ignorons. L'ignorant est toujours dominé. L'ignorant est toujours dominé, peu importe le domaine, que ce soit spirituel, physique, peu importe le domaine, ce que tu ignores, tu auras toujours le manque dans le domaine de ton ignorance. Tu auras beau jeûner, prier, si tu n'as pas la connaissance, tu seras dans le manque. Si tu appliques sur un poste qui a besoin de mathématiques, alors que tu es ignorant des mathématiques, tu auras beau prier. Il faudra que tu ailles chercher la connaissance en mathématiques pour que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses, parfois, en tout cas, c'est vraiment basique. Le précieux sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois pour une vie de multiplication. Que tous les plans de ta vie, tu aies la multiplication. Que tu sois fécond. Une base biblique. Dans Lévitique 25. La 7e année était considérée comme l'année du sabbat, une année de repos au cours de laquelle Israël avait reçu l'ordre de Dieu de ne pas semer ni récolter. Dieu promit une bénédiction si abondante sur eux durant la 6e année qu'elle produirait une récolte suffisante pour 3 ans. Donc, pendant 6 ans, pendant 7 ans, ils ont eu l'abondance. Sept fois pour la multiplication. Ce n'est pas pour rien. Le sang a coulé 7 fois pour tous les plans de nos vies. Ce précieux sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois pour la liberté. Une liberté totale pour tous les plans de nos vies. Pas de joug, pas de lien, la liberté. Que rien, aucun fardeau sur tes épaules, mais la liberté. Que les portes des prisons s'ouvrent. La liberté dans le cœur, la liberté dans ton corps, la liberté dans tes finances, la liberté pour tous les plans de ta vie. On voit un exemple biblique dans Lévitique 25, 11 à 12. Dieu a ordonné à Israël de compter 7 années de sabbat, 7 fois.
fois 7, ce qui équivaut à 49 ans. La 50e année était l'année du jubilé, le 10e jour du 7e mois, le jour des expiations. La trompette sonna, annonça le jour du jubilé. C'était une époque de liberté, d'annulation de la dette, une libération. Les esclaves étaient libérés. Les terres étaient rendues à leurs propriétaires d'origine. Les dettes étaient effacées. Ils ne semaient, ils ne récoltaient cette année, mais mangeaient de l'accroissement de l'année précédente. La liberté totale, l'abondance en Jésus-Christ. Donc, il fallait que le sang coule 7 fois pour que ces choses soient confirmées dans nos vies. Le précieux sang de Jésus-Christ vient confirmer toutes ces choses que l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir. Il fallait que le sang coule 7 fois, pas moins, pas plus, pour que toutes ces choses soient accomplies parfaitement dans nos vies. Oui, la liberté. Sois libéré des dettes, oui, même ça. C'est possible, mais si tu ne le sais pas, comment peux-tu en jouir? Si ta foi n'est pas rendue là, tu ne peux pas en jouir. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Le sang a coulé 7 fois pour ça. Ça fait partie du plan de Dieu. Amen. Le précieux sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois pour la suffisance divine totale. Totale. Jésus-Christ a multiplié 7 pains et quelques poissons pour nourrir une multitude de 4000 hommes, outre les femmes et les enfants. Et après que tous eurent mangé, il restait encore 7 paniers pleins. La suffisance. Il n'en a pas manqué. Il restait encore 7. Ils ont compté 7 paniers. La perfection encore, la plénitude. Tous mangeaient et furent rassasiés. Ils prirent les brisures de viande et il restait 7 paniers pleins. Marc 15, 37. Non seulement il y en avait assez pour répondre aux besoins immédiats, mais il restait encore suffisance divine. Amen. Le précieux sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois pour l'inclusivité du pouvoir de guérison de Dieu, que tu aies la guérison parfaite en Christ. Une vie divine, la plénitude dans ton corps, âme et esprit. Amen. Pouvons lire Marc 3, 1. Jésus a accompli 7 miracles lors du sabbat juif qui s'est déroulé du coucher du soleil du vendredi au coucher du soleil du samedi. Amen. Alors, quelques exemples, quelques points pour que tu comprennes aujourd'hui pourquoi le précieux sang de Jésus-Christ a coulé 7 fois. Et cela a accompli quoi dans ta vie? Et maintenant que tu sais, c'est par la foi de te mettre en marche, en action, pour que les fruits soient manifestes dans ta vie. Parce que oui, il faut que par la foi tu agisses. La foi entend, tu viens d'entendre. La foi voit. Mais qu'est-ce que tu vois? De tout ce que tu as entendu aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois en esprit? La délivrance totale, tu vois quoi? La multiplication parfaite, tu vois quoi? La liberté totale que tu as en Jésus-Christ, tu vois quoi? Quelle image, quelle est la vision que Dieu te donne de toutes ces choses que tu as entendues aujourd'hui? Parce que la foi voit. Absolument. Jésus-Christ même a dit qu'il ne faisait rien que ce qu'il voyait le Père faire. Donc, Jésus-Christ voyait. Il n'a pas dit ce que j'entends le Père faire. Non, il a dit je ne fais rien de ce que je ne fais que ce que je vois le Père faire. Donc, la foi entend, mais la foi doit voir. Si nous prenons Abraham, avant que la promesse ne s'accomplisse, il a fallu que Dieu l'emmène regarder les étoiles. Après lui avoir dit, il a vu avant que la promesse ne s'accomplisse. Prenez encore un autre exemple, Habakkuk qui dit, je veillais pour voir, je veillais pour voir. La foi doit voir. Alors de toute la parole de Dieu que tu as entendue maintenant qui est venue à toi pour te libérer, la révélation de la vérité qui est venue à toi, qu'est-ce que tu vois?
de la suffisance divine que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour toi. Toi, tu vois quoi? Tu dois veiller pour voir. Dans la prière, tu dois voir. Dans la louange, l'adoration, tu dois voir. Et te mettre en action par rapport à la vision. Tu dois te mettre en action. Si je retourne, tantôt nous avons lu quand Dieu a libéré son peuple. Josué 6. Dieu leur a dit de marcher. Ils ont dû. Dieu a parlé, mais il y a eu une action. Ils ont marché pendant 7 jours. Le 7e jour, quand ils ont fait 7 fois le tour de la ville, le travail a été achevé, ils ont crié et les murs sont tombés. Ils ne sont pas restés bras croisés, non. Dieu a parlé, ils ont vu, ils se sont mis en action pour l'accomplissement. Donc, tu dois voir, à partir d'aujourd'hui, quand tu es en train de prier, quand tu es dans des moments de louange, d'adoration, sois conscient de la vision, de ce que Dieu va te montrer. L'accomplissement, c'est dans la vision. Quand tu es dans des mots, te faire veiller. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons point garde. Fais attention aux images, fais attention à la vision. Dieu donne toujours la vision avant l'accomplissement. Toujours. Alors, tout ce que Jésus-Christ, le précieux sang de Jésus-Christ a accompli à la croix pour toi, de toute la parole de Dieu que tu as entendue aujourd'hui, remédite et fais attention à ce que Dieu va te montrer, à la vision qui va venir, à l'image qui va venir. Et mets-toi en marche. Prends des actions en rapport avec la vision, en corrélation avec la vision, là où tu es aujourd'hui. Et commence par la force de Dieu qui est en toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois et agis. La foi entend, la foi voit, la foi parle, la foi agit. Parle. Par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras condamné. La vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Amen. Alors, ce que tu as reçu aujourd'hui de cette parole, vois. Ce que tu as entendu, vois-le. Parle, agis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce, la faveur de Dieu te soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Par cette connaissance que tu viens de recevoir. Amen. Alors toi qui as entendu ce message aujourd'hui, tu ne connais pas Jésus-Christ ou tu l'as connu et tu t'es refroidi. Aujourd'hui est le temps favorable. Aujourd'hui est le temps, c'est le jour pour que tu reviennes à Jésus-Christ ou que tu lui donnes ta vie si ce n'est pas encore fait. Parce que demain sera trop tard peut-être. Est-ce que tu as l'assurance de ce qui va se passer demain? Non. Personne n'a cette assurance, personne n'a cette connaissance. Si ce n'est le Créateur des cieux, de la terre, tout ce qu'elle contient, tout ce qu'elle renferme. Si demain, la seconde qui suit devait être ta dernière heure sur cette terre, tu as quelle assurance? Tu as l'assurance d'aller où? Cette assurance est en qui ou en quoi? Tu es certain? Alors, ne remets pas à demain. Ne ferme pas tes oreilles. Ne ferme pas ton cœur à cette parole, à cet appel de ton Créateur qui veut te réconcilier avec lui en Jésus-Christ maintenant. Maintenant que tu entends ce message, ouvre ta bouche là où tu es et confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, celui qui est mort à la croix pour toi, qui a été frappé, brisé pour que tu puisses être réconcilié avec le Père. Il n'a pas fait ça pour lui. Il n'en a pas besoin. Il l'a fait pour toi et toi seul. Pour te racheter, pour te purifier de tous tes péchés. Alors reconnais
qu'il est mort pour toi. Reconnais que Dieu l'a ressuscité le 3e jour pour toi, pour que tu aies accès à sa vie. Qu'en lui, tu deviennes une nouvelle créature qui marche avec l'Esprit de Dieu, en qui il habite dorénavant. Répands-toi de tout ce temps que tu as passé loin de ton Créateur, que ce soit par ignorance ou par incrédulité. Répands-toi maintenant et reçois la vérité. Reçois Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie, la résurrection, l'alpha oméga, celui par qui tout est et pour qui tout est. Sa vie, ta vie est par lui et ta vie est pour lui. Hors de lui, aucune vie. Il est la vie. Amen. Confesse-le maintenant. Reçois-le maintenant comme ton Seigneur et Sauveur. Et toi qui t'es éloigné pour quelque raison que ce soit, il te tend la main aujourd'hui parce qu'il t'aime. D'un amour éternel, d'un amour total, d'un amour parfait. Fais-lui confiance. Celui qui marche avec lui ne marche pas dans les ténèbres. Il est la lumière. Reçois la lumière, reçois la vie, reçois Jésus-Christ. Amen. Demeure béni, toi qui le confesses, toi qui lui redonnes ta vie. Il est digne de confiance. Il est l'alpha oméga. Il est celui par qui tout est. Hors de lui, il n'y a rien. Alors, tu es privilégié, béni de le confesser, de le recevoir. Marche avec lui fidèlement. Sois lui intègre. Crois dans sa connaissance chaque jour, dans son intimité. Qu'il fasse de toi une nouvelle créature. Qu'il ôte toutes ténèbres de ta vie, parce qu'il est la lumière. Qu'il brise tout lien, tout joug, parce qu'il est la puissance, il est la force, devant qui rien ne demeure. Tout genou fléchit devant Jésus-Christ, sur terre, sous terre, dans les cieux. Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom. Amen. Alors, merci Père pour ce moment. Je bénis ton nom, je te loue, je te glorifie pour ma vie et pour chaque personne, pour tes créatures, pour chaque personne qui se connecte à ce message. Que ta main puissante fortifie, relève et garde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton ministère en faveur de chacun et chacune de nous et en faveur de tous ceux qui ont confessé et reçu Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Demeurez bénis, que Dieu nous garde. À très bientôt. Amen. Bye bye. Au nom de Jésus. Amen.